Notions et pratiques du droit des affaires en RDC, voilà le deuxième sujet de ce débat dans Kinshasa Direct. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, le professeur Daniel Djedi Njongambolo est avec moi. Monsieur le professeur, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir cher Gaëtan. C'est un réel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau de Télé 50. Vous êtes en direct de Kinshasa et suivi par des millions de Congolais. Tout à fait. Et surtout par des juristes, des avocats, des professeurs de droit comme vous. Exact. Alors, pour vous présenter succinctement, vous avez un doctorat en droit des affaires de l'Université de Montréal. Exact. Vous êtes avocat d'affaires senior au sein du cabinet d'Alde Wolf, ici en RDC. Exact. Vous êtes enseignant dans pas mal d'universités, université au Canada, Montréal, l'université de Tchumbe aussi, ici en RDC. Vous êtes passé par l'université catholique aussi pendant un petit moment. Exact. Alors, la thématique du droit des affaires n'est apparemment pas encore enseignée ici en RDC. Ma première question, c'est de savoir quelle est l'importance et même les particularités de ce droit, les droits des affaires. Tout à fait. Alors, bonsoir cher Gaëtan encore une fois. Merci. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir à Kinshasa Direct. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être ici sur ce magnifique plateau de Télé 50. Et le plaisir est d'autant plus grand ce soir que nous allons essayer justement de vulgariser cette thématique très technique du droit des affaires et pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir retenir quelque chose. Alors, c'est vrai, le droit des affaires n'est pas enseigné comme tel dans nos universités ici au Congo. Cette thématique n'est pas abordée comme telle. On parle de droit économique et social, d'accord, mais comme je disais dernièrement, c'est à peu près similaire, d'accord. Alors, pour comprendre l'importance de droit des affaires, il faut peut-être définir un peu, très rapidement, ce que c'est le droit des affaires. Eh bien, le droit des affaires, c'est un ensemble des règles qui permettent ou qui régissent la pratique des affaires, d'accord? Alors, la pratique des affaires, les affaires, c'est un concept générique, d'accord, qui englobe plusieurs secteurs, plusieurs secteurs économiques dans lesquels on peut investir pour exercer ses activités, d'accord? Alors, dans notre pays, on a plusieurs secteurs économiques. Par exemple, les télécoms. On peut investir dans les télécoms. On peut investir dans l'énergie. On peut investir dans l'agroalimentaire. On peut investir dans le secteur bancaire, etc. Alors, tous ces secteurs ont des règles qui permettent de réguler l'exercice des activités des opérateurs économiques. D'accord ? Des entreprises. Ouais. Alors, ce sont ces règles-là qu'on va dire de manière particulière. Lorsqu'on prend par exemple le droit bancaire, le secteur bancaire, on va dire droit bancaire et financier. Si vous prenez le secteur de télécommunications, on parlera de droit des nouvelles technologies. Vous prenez le secteur de l'énergie, on va parler de droit de l'énergie. Donc, toutes ces branches-là forment ce qu'on appelle le droit des affaires. Ah, donc le droit des affaires, c'est un peu comme une sorte de droit mère qui contient beaucoup d'autres droits à l'intérieur. Exactement. Okay. C'est un concept générique. Oui. D'accord ? Alors, l'importance du droit des affaires pour les opérateurs ou les entreprises, c'est évidemment de pouvoir éviter les sanctions. Il faut connaître les règles qui régissent votre secteur d'activité pour éviter, évidemment, lorsque vous ne connaissez pas, vous violez une règle ou une réglementation particulière de votre secteur d'activité, vous pourriez être exposé à des sanctions financières, voire administratives. Et parfois, on peut arriver à fermer l'établissement. Donc, je prends par exemple le secteur bancaire. Alors, quelqu'un qui veut investir dans la microfinance, par exemple, ou dans le microcrédit en RDC, il doit savoir qu'il y a non seulement des lois qui régissent ces secteurs-là, mais il y a aussi une autorité de régulation, d'accord, qui est la Banque centrale du Congo, qui édicte en fait des instructions pour encadrer l'exercice de ces secteurs-là. Alors, dans ce cadre-là, il faut savoir qu'il faut un agrément, par exemple de la Banque centrale, pour exercer une activité de microfinance ou dans le secteur de microcrédit. Alors, lorsqu'on n'a pas cet agrément-là, on peut être sanctionné, d'accord, par la Banque centrale du Congo. On peut, même si on a obtenu l'agrément et qu'on ne respecte pas les règles qui régissent ce secteur-là, on peut vous retirer l'agrément, d'accord ? Vous voyez, c'est important de connaître les règles qui régissent votre secteur d'activité. Vous n'investissez pas, par exemple, dans l'énergie si vous ne connaissez pas la loi qui régit ce secteur-là en RDC.
D'accord? Donc, c'est ça. Il y a une autorité de régulation aussi qui a été créée récemment, l'AREE, qui connaissent bien ceux qui font le droit des affaires, justement. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'intervient le pratiquant du droit des affaires. Exactement, pour pouvoir conseiller le client, non seulement sur le choix de la forme juridique de son activité, parce que vous savez, on peut exercer une activité soit sous la forme individuelle, soit sous la forme de société. Et donc, le praticien en droit des affaires, il est là pour dire au client, en fonction de son projet, de l'objet social, et puis de ses besoins, lui conseiller la forme juridique qui convient pour pouvoir exercer ses activités. D'accord? Donc, et lui dire également si le secteur est réglementé et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches à entreprendre pour pouvoir être en conformité avec les différentes autorités de régulation en RDC. Il est vrai que, en termes de forme juridique, c'est le droit au radin, on le dirait un peu plus loin peut-être, qui met en place aujourd'hui en RDC les différentes formes juridiques qui permettent d'exercer une activité. D'accord? Alors, dans ce cadre-là, c'est le droit au radin. Mais sur le plan national, il y a des lois, il y a de la réglementation qu'on doit maîtriser pour pouvoir mieux conseiller son client et pour le client, évidemment, qui a peut-être une équipe de juristes au sein de son entreprise, de pouvoir les former à ce que cette équipe-là soit en mesure de pouvoir conseiller son activité pour éviter la non-conformité. Et concrètement, quels sont les débouchés du droit des affaires? Alors, le droit des affaires, lorsqu'on a une formation en droit des affaires, évidemment, on peut être avocat d'affaires. Donc, c'est comme mon cas, c'est-à-dire on exerce... Excusez-moi de vous introduire une autre question. C'est-à-dire ceux qui font le droit économique, social ici en RDC peuvent être considérés comme des avocats d'affaires, c'est ça aussi? Alors, comme je vous ai dit, les thèmes abordés dans ce secteur-là, dans cette grande thématique droit économique et social, se rapprochent évidemment de ce que nous voyons à l'étranger lorsqu'on parle de droit des affaires. Donc, ils voient évidemment dans le droit économique, ils étudient pratiquement les mêmes thématiques, d'accord? Ils vont étudier le droit bancaire, ils vont étudier le droit commercial d'une manière générale. Donc, ceux qui sortent de ce département-là sont aptes de pouvoir exercer le droit des affaires. Mais la licence, pour moi, à mon sens, ne suffit pas. Okay. Donc, il faut aller plus loin au niveau du master pour avoir l'expertise. Heureusement que vous êtes là, on va en parler, ce master. Exact. Vous êtes sur le point de mettre en place un programme des masters même en droit. Exactement. Alors, on va retourner sur la question des débouchés. Oui. Alors, les débouchés, donc je disais tantôt, on peut être avocat d'affaires lorsqu'on a une expertise avérée dans ce secteur-là, parce qu'il y a avoir les connaissances et comprendre la pratique en fait de ces connaissances-là. Donc, lorsqu'on arrive à un master en droit des affaires, c'est qu'on a la maîtrise, on a la compréhension de toutes ces thématiques-là. Alors, on peut être avocat d'affaires à titre autonome ou on peut être juriste d'entreprise, d'accord? On peut également devenir directeur juridique d'une entreprise où vous allez pouvoir coordonner les travaux de votre entreprise avec les avocats externes, etc. On peut travailler dans l'industrie, on peut travailler dans les banques, dans les services, d'accord? On peut travailler dans le commerce international comme juriste spécialisé en droit des affaires. Donc, les débouchés sont là. Et comme je disais... multiples, oui. Comment? Exact. Voilà, ils sont multiples. Est-ce qu'il y a une particularité du marché congolais? Parce que le droit des affaires, c'est un lien avec un marché, absolument. Oui. Est-ce qu'il y a une forme de particularité même du droit des affaires en RDC? Oui. Alors, excellente question, mon cher Gaëtan. Le droit des affaires, je dirais qu'il y a 3 particularités. D'accord? Lorsqu'on parle de droit des affaires, évidemment, en RDC, il y a des affaires. Dès lors qu'il y a des affaires, on va parler de droit des affaires. OK? Donc, parce qu'il y a des règles qui régissent donc, les activités économiques. Alors, la particularité de ce droit, c'est premièrement, c'est un droit interdisciplinaire. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas conseiller de manière efficace un client, par exemple dans le domaine de télécom, si vous ne connaissez rien dans ce domaine-là, si vous n'avez pas de connaissances basiques, d'accord, dans ce secteur d'activité, si vous ne savez pas ce que c'est une application, si vous ne savez pas ce que c'est une donnée, ça sera difficile, vous aurez des connaissances théoriques, d'accord, vous allez connaître les règles qui régissent ce secteur-là, mais vous aurez du mal à pouvoir conseiller efficacement votre client. La même chose, vous prenez le secteur de l'énergie, vous devez savoir de quoi il s'agit, il faut vraiment être, on va dire, curieux
pour connaître, avoir des notions de base dans ces différents secteurs-là, avant de pouvoir conseiller votre client en droit des affaires. Ça, c'est vraiment la première particularité. D'accord? Vous conseillez le client dans le domaine bancaire et financier, vous devez savoir ce que c'est un moyen de paiement, un instrument de paiement. Qu'est-ce que c'est une carte de crédit, un chéquier, etc. Donc, il faut avoir vraiment une connaissance technique de ces éléments-là. Deuxième particularité, c'est un droit qui est rapide. D'accord? Quand on parle des affaires, on dit le temps, c'est l'argent. Time is money. Donc, votre client, il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Vous devez travailler très vite et de manière très efficace pour conseiller votre client. D'accord? C'est pas le droit civil. On n'est pas en matière de divorce où ça peut attendre. Donc, les affaires, ça va très vite. Alors, troisième particularité, c'est un droit où, en matière de preuve, d'accord, en droit des affaires, droit commercial, c'est la liberté de la preuve, d'accord. La preuve se fait par tout moyen, contrairement donc au droit civil. Donc voilà, on peut dire en résumé les trois particularités du droit des affaires en RDC ou partout dans le monde. Et donc, oui, en RDC, on peut parler de droit des affaires parce qu'on pratique les affaires. Je pense que c'est un terme qui est un peu plus moderne que de parler de droit économique et social. Mais, je répète encore une fois, ce sont les mêmes thématiques qui sont abordées à l'intérieur de ce concept-là. Et quel est le lien qu'il y a entre le droit des affaires, on va aller un peu rapidement maintenant, oui. entre le droit des affaires et les climats des affaires? Ah, mais c'est une très bonne question. Il y a le mot affaire, ouais. Droit des affaires, climat des affaires. Alors, je dirais que le climat des affaires, c'est un cadre conceptuel dans lequel évoluent les entreprises. Alors, ce cadre conceptuel-là nécessite un certain nombre de facteurs qui vont permettre aux entreprises d'évoluer dans un environnement sécuritaire et prospère. D'accord? Alors, parmi ces facteurs, on a le facteur juridique, d'accord? Et on a aussi des facteurs économiques. Alors, moi, je ne parlerai pas d'autres facteurs, évidemment, mais vous voyez, c'est important lorsqu'il y a un lien forcément à faire entre le droit des affaires et le climat des affaires, parce que le juridique fait partie de ces facteurs-là qui permettent aux entreprises d'évoluer dans un secteur prospère et sécuritaire. Et dans notre pays, on n'est pas très malheureux dans ce sens-là. C'est que faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, la RDC a adhéré à l'ORADA, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Donc, à la suite de cette adhésion, nous avons On fait un effort d'améliorer le climat des affaires. Exactement. Il y a eu la création du guichet unique, de création d'entreprises qui centralise plusieurs services de l'État en matière de création d'entreprises. Donc, vous allez recevoir, quand vous déposez les statuts pour la création d'une société, vous aurez le RCCM, le numéro d'impôt, d'identification nationale, etc. Donc, c'est vraiment un grand pas. Il y a encore plusieurs indicateurs qui sont encore rouges, qui n'avancent pas dans le climat des Évidemment. affaires. Mais comment se fait une bonne pratique du droit des affaires? Alors, la bonne pratique, en fait, évidemment, c'est lié à la caractéristique même du droit des affaires. C'est-à-dire que le juriste en droit des affaires doit absolument s'auto-former dans les secteurs pour lesquels il pratique, dans lesquels il conseille ses clients. Je prenais l'exemple d'ici du secteur de télécom. Il doit être capable de pouvoir s'auto-former s'il n'a pas une formation antérieure dans ce secteur-là. À Montréal, par exemple, j'ai eu des étudiants qui ont une maîtrise déjà, par exemple, en chimie ou en santé publique. C'est-à-dire qu'ils vont se spécialiser en droit de la santé. Vous voyez, donc c'est vraiment la meilleure pratique, c'est prendre en compte des connaissances extra-juridiques, d'accord, en matière d'affaires. Pour chaque secteur qui vous intéresse, si vous voulez vous spécialiser en mine, vous devez avoir des éléments de connaissances extra-juridiques dans ce domaine-là. Alors, la deuxième recommandation pour faire une bonne pratique de droit des affaires, c'est évidemment comprendre la rapidité dans ce monde. Lorsque vous conseillez votre client, c'est d'être rapide. C'est-à-dire faire des sacrifices parfois, passer des nuits blanches pour pouvoir aller vite, pour conseiller votre client, pour qu'il ne perde pas de temps. Et donc, c'est vraiment ça la meilleure pratique. Évidemment, le dernier critère, pour moi, c'est de pouvoir être en mesure d'écouter le client de manière attentive.
Parce que si vous n'écoutez pas votre client, ça sera difficile de comprendre son projet et surtout de le conseiller de manière efficace. Donc, un bon praticien en droit des affaires, c'est celui qui écoute son client et ensuite qui reformule ses besoins et pour finalement arriver à une meilleure solution. Alors, soit on est en phase de création d'entreprise, on doit tout faire pour guider le client vers la meilleure forme juridique possible à choisir. Ensuite, comme je vous ai dit, tenir compte de l'environnement juridique national, lui indiquer quelles sont les étapes à respecter, d'accord, pour pouvoir exercer en RDC. Ouais. Voilà, donc on va terminer par résumé, ici. Oui. Le Centre du droit des affaires et Oui. du commerce international Oui. De l'Université de Montréal, de la faculté Oui. de droit de l'Université de Montréal, va Oui. parrainer l'ouverture d'un master du droit des affaires ou en droit des affaires de l'Université de Tchoumbé. Oui. Alors, on en avait parlé récemment, c'était toujours ici à Télé 50. Oui. Quand est-ce que ça sera opérationnel? Excellent. Ce master en droit des affaires dans l'Université de Tchoumbé. Excellent. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'INITCHU, l'Université de Tchoumbé, qui va, à la rentrée de cette année, là, vers le mois d'octobre, lancer ce master pour la première fois. Donc, on va former des spécialistes, des experts en droit des affaires. Donc, il y aura non seulement des thématiques en droit au radar, en droit commercial, mais aussi des thématiques très spécifiques aux différents secteurs d'activité économique ici. On fera intervenir aussi des experts, par exemple dans le domaine financier, qui vont évidemment accompagner nos étudiants pour pouvoir... et c'est une formation qui donnera sur 2 ans. 2 ans. Okay. 2 ans pour leur donner un master spécialisé en droit des affaires. Tous ceux qui ont fait le droit économique social doivent... Et ils sont admissibles. Les critères d'admissibilité. Oui, c'est avoir une licence en droit, Okay. pas forcément en droit économique et social. Ah, d'accord. Oui, donc alors il y aura l'étude du dossier évidemment et plus l'entretien. Et si on juge le candidat acceptable, ben il peut. Alors les places sont très limitées, une dizaine de places pour commencer, Oui. et par la suite on verra. Ce sera à Kinshasa, vous avez dit. Oui, alors pour la première promotion, on aimerait bien commencer à Kinshasa. Oui. S'il y a des partenaires qui veulent avoir un partenariat avec l'Université de Tchoumbé pour disponibiliser des locaux, c'est un rayonnement intéressant en partenariat avec le Centre de droit des affaires de l'Université de Montréal. Et nous sommes ouverts à cela, mais ça sera pour cette année. C'est toujours un plaisir de vous avoir à chaque fois que vous êtes en séjour à Kinshasa. Un dernier mot peut-être, monsieur le professeur, pour terminer. Ben, je remercie Si on a tous oublié ceux. quelque chose par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, Oui. mais on ne peut pas tout dire en peu de temps. Oui. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui. Voilà. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci encore à vous, mes chers Gaëtan, et à Télé 50. Merci. Merci, c'était le professeur Daniel Djedi Njogambolo, professeur des universités et avocat. C'est donc par ici que prend fin Kin Direct. On était ensemble pendant à peu près 50 minutes pour décrypter l'actualité. Après le décryptage, on a parlé de ce sujet du droit des affaires. Restez avec nous. Le journal intervient dans quelques minutes avec Christopher Ochoko. Moi, je vous dis au revoir.